Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ensemble pour votre tirage du mois de juillet 2024, donc Capricorne, signe solaire et ascendant. Quoi d'autre? Comme d'habitude, vous le savez, faites preuve de libre arbitre, vraiment restez focus sur votre intuition. Ça reste un tirage général, vous le savez, donc tout ne peut pas résonner pour vous, ok? Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on va aller voir tout d'abord les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de juillet, et puis après on ira voir un petit peu plus ce qu'on a comme message sur le domaine professionnel et le domaine sentimental relationnel, ok? Donc j'ai au préalable, pour gagner un petit peu de temps, tiré quelques cartes, on va les découvrir ensemble, ok? Allez. Allez, on y va. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ok. Donc là, moi je vois du bleu, je vois la mer, je vois, on se laisse porter. Tout est fluide. Quelque chose s'est débloqué. Vous avez fait en sorte que les choses se débloquent et que l'abondance revienne. Donc maintenant, on se laisse porter. On se laisse porter et on va vers la réussite, on va vers l'abondance. Chakra racine, donc le premier chakra au niveau en bas du coccyx. Chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, on parle de réalisation de soi, on parle de création, on parle de confiance en soi, on parle d'estime de soi, on parle d'ancrage et on parle d'être, voilà, d'avoir trouvé sa juste place, d'avoir trouvé son chemin de vie aussi. Allez, prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Donc c'est vraiment ça. On laisse le passé derrière soi, on laisse les blocages, les échecs, les erreurs, les doutes. On laisse tout ça derrière soi. On s'ancre bien parce que la réussite et la joie arrivent vers vous. Ok? Super. Super. Allez, on y va les Capricornes, on continue. On parle de ressenti. Ok, donc on vous dit là de bien être à l'écoute de vos ressentis, de bien être à l'écoute de vos mots MAUX, de vos émotions, de votre corps, de vraiment être à l'écoute de vous-même. Il y a comme une histoire de se reconnecter à vous. Pour certains, on peut parler que vous avez voilà, certains ressentis, comment dire, certaines dons plus développés ou certaines capacités, on va dire, plus développées que d'autres. Ça peut être la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Je ne sais pas, voyez ce qui vous parle, mais là, on vous dit vraiment de faire confiance à vos ressentis. C'est intéressant. Donc, il y a bien une reconnexion à soi. Reconnexion. Ok, je ne peux pas l'inventer. C'est génial. Comment les cartes, elles parlent entre elles. C'est génial, j'adore. Reconnexion. Donc, on se reconnecte à soi. On se reconnecte aussi à ses guides. On se reconnecte au divin. On n'oublie pas qu'ici-bas, on est accompagné, d'accord? L'univers, le divin, la source a prévu des choses pour nous, a prévu un plan pour nous. Elle nous accompagne sur ce chemin. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, n'hésitez pas à vous reconnecter à vos guides, à votre ange gardien, peut-être aux ancêtres. Ah, vous voyez là, elle est toute nue, d'accord? Là, pour moi, c'est vraiment, on se dépouille du superflu. J'en ai déjà parlé, alors j'ai oublié pour quel signe, mais c'était vraiment ça. Laisser le superflu, laisser les dictates et tout ça de côté. Et se reconnecter à soi, à ses priorités.
Se reconnecter à son enfant intérieur aussi. Hein. On se déleste d'un poids, on se déleste de masques. On se déleste aussi de choses inutiles. J'ai l'impression là que vous allez comprendre quelque chose sur ce mois de juillet. Comme si vous alliez redevenir, pas redevenir, vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez savoir vous écouter sur ce mois de juillet. Et vous allez enfin faire les choses pour vous. Chakra racine. Ancrage. Vous allez faire les choses pour vous et en conscience. J'ai l'impression que j'entends marre de faire pour les autres ou marre d'écouter les autres. J'entends ça. Il pleut. Il pleut et j'ai les fenêtres de la voiture ouvertes. Oh mais quel temps, c'est fou. Excusez-moi. Hein. Voilà, excusez-moi. Ah, il est fou ce temps, on n'a pas d'été. Oh là 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 là, c'est triste. Allez, on continue. Excusez-moi, je me recentre. Ouais, je vous disais, marre de faire pour les autres, marre de faire comme les autres, marre de faire plaisir aux autres, j'entends. Donc là, on s'occupe de soi et de ses rêves. Confusion. Bon, maintenant c'est le tracteur qui passe. Excusez-moi. Oh là là. Ah ben vous voilà. Vous voyez. Pardon, j'arrive plus à parler. Là, je veux être tranquille pour faire votre tirage. Mais en fait, il y a des choses qui perturbent partout. Et c'est ce que je ressens en fait pour vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de penser à vous, mais il y a plein de choses qui vous perturbent dans tous les sens, ou qui vous appellent dans tous les sens, ou qui, comme si vous étiez tout le temps sollicité, et vous n'avez pas le temps de vous poser et de faire des choses pour vous. Vous voyez si ça vous parle, les amis, mais j'ai vraiment ça. Il y a toujours le petit truc, le petit détail, le petit ou je sais pas, ou le voisin qu'il faut aider, ou je sais pas, le coup de téléphone qui vous embête, ou il y a tout le temps quelque chose qui vient vous embêter. Vous sollicitez. Donc vous n'êtes jamais tranquille. Vous n'avez jamais le temps de penser à vous. Et j'entends de faire le point sur une situation peut-être qui vous dérange, qui vous perturbe. Il y a quelque chose là qui vous perturbe. Et j'entends que vous n'arrivez pas à trouver de solution parce que vous n'arrivez pas à prendre le temps de vous occuper de ce problème ou de cette situation. Ouais, vous n'arrivez pas à avoir de temps pour vous, j'ai l'impression. De prendre du temps pour vous. Ok. L'envol. J'ai l'impression qu'on vous dit de voler vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. Mais pour vous, voyez, vous envolez tout seul là. Déployez vos ailes et vous envolez. J'ai cette image-là. Déployez vos ailes et vous envolez. Vous savez ce que j'ai là? J'ai cette histoire de... Cette image de... Comment, le parapente, là. Je vous vois en haut... je fais beaucoup par flash et par... par image. J'ai cette histoire... mais il faut lâcher avec cette histoire.
J'ai cette image-là de... Je vous vois en haut, là, d'une colline ou quelque chose comme ça, une montagne, là. Et prêt à vous jeter, là. À vous jeter dans le vide en parapente, là, vous savez. Prêt à... Alors, vous avez très peur, hein. Vous avez très peur, mais vous avez tellement envie d'y aller. Mais tellement envie d'y aller. Et c'est juste le... Allez, hop. Je me lâche. J'ose. J'en ai envie. Alors, je m'écoute. Et j'y vais. Ouais, je vous vois là. Vous lancez. Ça fait très peur. Mais là, enfin, vous allez faire les choses pour vous. Vous allez vous écouter, vous. Ouais. Et regardez en plus. Regardez les couleurs. On a les mêmes couleurs. On parlait de fluidité, de se laisser porter. C'est pareil, on se laisse porter. On se laisse porter, les amis. Vers de belles choses, vers la réussite. Peut-être vers l'amour, vers de nouvelles relations, vers de nouvelles activités. On se laisse porter. Agissez comme votre guide spirituel. On parlait d'un vol et voilà. Là, on a des ailes, on a l'univers, on a le... Agissez comme votre guide. Qu'est-ce qu'aurait fait votre guide? Qu'est-ce qu'il vous aurait dit? Quelle solution il aurait trouvé? Donc, il y a peut-être une prise de hauteur. Vous devez prendre de la hauteur, prendre du recul peut-être sur une situation. Il y a peut-être, j'entends le mot introspection aussi. Ok. Et il y a peut-être une ouverture spirituelle pour certains. Un éveil spirituel pour certains. Parce on parle de reconnexion à soi, de reconnexion à la source. On parle d'écouter ses ressentis. Pour certains, je parle aussi de capacité. Ouais. De capacité médiumnique, de capacité... ça peut être du magnétisme. Il y a des choses comme ça, là. Il y a des choses comme ça, là. Agissez comme votre guide spirituel. On lâche le matériel, on lâche le superflu, justement. Et on prend plus de hauteur. Ok. Retrouvez l'estime de vous-même. Retrouvez cette estime. Reconnectez-vous à vous. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez de faire pour les autres. Prenez-vous. Je ne sais pas pourquoi j'entends prenez-vous en charge. Ouais, j'ai ce truc de... je vois plein de monde autour de vous. Ils sont tout le temps en train de demander, de solliciter. Stop. Là, stop. Et c'est vous. Occupez-vous de vous. Reprenez confiance en vous. Faites des choses pour vous. Aimez-vous. Laissez les autres de côté. Les guides ne vous disent pas de les abandonner. Mais là, sur ce mois de juillet, faites des choses pour vous. Si vous avez l'occasion de partir en vacances, profitez. Coupez un petit peu le téléphone. Coupez l'ordinateur. Et juste, voilà, des choses pour vous. Des activités pour vous. Recentrez-vous sur vous. Vous êtes la priorité, hein. Vous êtes votre priorité. Faire un choix, lâcher quelque chose. Ok. Quelle décision prendre? Quel chemin prendre? C'est pour ça qu'on a de la confusion. On a des doutes, on a des choix à faire, mais j'ai l'impression que vous êtes... comment dire? Vous ne savez pas si vous devez choisir les autres ou si vous devez choisir vous-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc-là. Est-ce que
vous choisissez les autres ou est-ce que vous vous choisissez vous? Donc voilà, il y a quelque chose à lâcher. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est des émotions? On vous dit vraiment de faire un choix et de vous envoler. Un choix pour vous. Le choix du cœur. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau... Le choix du cœur. Rencontre. Ok. Pour certains, il y a vraiment la rencontre, la nouvelle rencontre qui fait que vous allez tout lâcher. Alors oui, il y a beaucoup de confusion. On a peur. On a peur de tout lâcher. De lâcher peut-être un conjoint, de lâcher une famille, de lâcher... Mais il y a cette nouvelle rencontre. Parce que on sait écouter son cœur. Et on se laisse porter. On s'envole. On s'envole vers de nouveaux horizons. Ouais, pour certains, c'est vraiment la rencontre que vous attendiez. Pour d'autres, c'est une rencontre spirituelle. D'accord? Alors, je ne sais pas, peut-être pour certains, voilà, vous allez développer vos dons et vous allez avoir de plus en plus de connexion avec votre guide, peut-être. Hein. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne qui comprend où c'est que vous en êtes dans votre éveil spirituel et quelqu'un qui va vous aider à accepter tout cela et à le vivre sereinement parce que c'est toujours chamboulant ce qui arrive. Hein. Quand on prend un petit peu comme ça de hauteur, quand on est sur ce chemin spirituel, c'est... ouais, ça chamboule quand même. Donc il y a peut-être une rencontre là pour vous aider sur ce chemin-là. À voir les amis, prenez ce qui vous parle. Allez, on y va. On y va. Au niveau général, est-ce qu'il y a des messages pour les amis Capricorne, ascendant Capricorne, pour ce mois de juillet? Quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant Capricorne? Allez. La correspondance et le cadeau. Ok. Une information, une solution, une rencontre. On parle de cadeau. Donc j'ai vraiment comme ouais, une solution. Quelque chose de positif qui arrive vers vous. On parlait d'heureux événements. On vous disait au tout début de vous préparer pour un heureux événement. Les choses se débloquent, le changement est là. On se prépare à recevoir les cadeaux de l'univers. Allez, s'il vous plaît. Merci. J'ai le retour. J'ai le boomerang. J'ai l'examen. On peut parler du retour de la personne aimée. Retour de la chance. Retour de la réussite. Pour certains, c'est vraiment le retour de l'ancien partenaire, quoi, hein, le retour d'un ex peut-être. Pour d'autres, c'est vraiment le retour de l'amour dans votre vie, d'accord? D'où cette rencontre. On a la carte de l'étranger, donc on ose s'envoler. Regardez, là, j'ai la... Comment on appelle ça, là? La montgolfière. Tout à l'heure, je vous parlais de parapente et de vous jeter dans le vide. Là, on a la montgolfière. Eh bien, on s'envole et on se laisse porter. On se laisse porter par le vent. J'ai la culpabilité. J'ai l'homme. L'homme, on parle de passer à l'action, peut-être. On parle de la rencontre avec un homme. J'ai la chance, encore une fois. Pas encore une fois. Enfin, comme j'avais le cadeau, voilà, je dis j'ai la chance, donc je les associe tous les deux. Et j'ai la famille.
J'ai le retard, j'ai la loi, le miroir magique et le voyage. D'accord. Ok. Donc, il y a bien eu ou il va y avoir un déblocage, une solution. D'accord? Elle va arriver. Vous la souhaitez. Elle va arriver. C'est le retour de la chance, de la paix, de l'amour dans votre vie. Il y a un retour aussi à l'équilibre des choses. Je veux dire par là que vous méritez. Vous avez assez donné, assez fait pour les autres. Là, vous méritez. Pour d'autres, vous allez... alors, ça ne parle pas à tout le monde là, hein. Attention. Hein. Là, je vois quelqu'un, d'accord, donc peut-être un ancien partenaire, je ne sais pas, d'accord, peut-être un ancien partenaire qui revient dans votre vie et vous décidez de tout quitter. Oui, je vois un homme. Je vois un homme qui revient dans votre vie et vous décidez de tout quitter pour partir avec lui. Certains vous en voudront, peut-être la famille, peut-être l'entourage, certains vous en voudront, mais vous décidez de tout quitter et de suivre votre cœur et votre instinct. Parce que vous faites le choix. Parce que vous faites le choix de cet envol. Donc voilà, vraiment pour certains, soit c'est vraiment un homme qui revient dans votre vie et vous décidez de tout quitter et de partir avec lui. Soit pour d'autres, voilà, il y a une personne qui revient dans votre vie et vous décidez de tout quitter. Pour partir avec, vous décidez de lui donner une seconde chance. Vous décidez peut-être de donner une seconde chance pour le bien de votre famille. Pour garder la famille unie. C'est pour ça que vous êtes confus, que vous êtes dans le doute, que vous avez peur des changements. Ouais. J'ai cette histoire de voyage encore là. Regardez, j'ai cette montgolfière. Donc pour certains, j'ai vraiment cette histoire de vous quitter tout pour cette personne du passé. Ok, je vais voir si j'ai autre chose. Cette personne du passé, c'est peut-être le cadeau que vous attendiez. Allez, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, est-ce qu'on a d'autres messages là, s'il vous plaît? Pour éclaircir ce tirage, s'il vous plaît. J'ai les liens avec la vie intérieure. Vous savez que vous avez des choses à vivre, que votre âme a des choses à vivre. J'ai des combats. Ah. Non, une carte, s'il vous plaît. Cette histoire de combat, là, c'est l'ego. C'est l'ego. On vous dit d'écouter votre cœur plutôt que d'écouter l'ego. Là, ce dragon ou je sais pas quoi, là, ce monstre, c'est l'ego. C'est l'ego et c'est les gens autour, vous savez. Mais non, tu vas pas faire ça. Mais non, tu peux pas tout quitter comme ça. Pourtant, vous savez que vous avez des choses à vivre. Mauvais œil, jalousie, ne faites pas attention aux mauvaises personnes autour de vous, là. J'ai l'impression que les gens cherchent à vous retenir ou cherchent à vous empêcher de faire des choix pour vous. Ouais, on vous contraint à autre chose, j'entends. On vous empêche de faire des choses pour vous et de vous mettre au premier plan.
J'ai l'amener en cours, le potentiel. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte là pour ce tirage. Niveau général pour le Capricorne, merci. Confusion, doute, ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment votre ego et votre... Pas l'entourage, mais peut-être des personnes mal intentionnées autour de vous là qui vous empêchent de vivre ce que vous avez à vivre. Qui vous empêchent presque d'être heureux. Qui vous empêchent de vous épanouir dans une relation. De vous épanouir, je sais pas moi, en utilisant vos capacités, vos dons de clairvoyance, clairaudience et tout ça. Peut-être. Hein. Vous avez des capacités, on vous empêche de les mettre à profit. Vous avez du mal à être vous-même. On vous empêche d'être vous-même. De faire des choses pour vous. De faire des choix pour vous. Ok, on va voir niveau professionnel si ça parle un peu plus. Allez, niveau professionnel s'il vous plaît. Niveau professionnel pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Waouh! Waouh! Hein? Vous retrouvez la grâce, vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre juste place. Vous allez briller. Pour certains, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. J'entends ça, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. S'il vous plaît. 9. S'il vous plaît. Hop. Niveau professionnel. Au niveau des activités. Que vous soyez, bien sûr, en contrat ou à la recherche d'un emploi. On va voir s'il y a des messages qui peuvent résonner pour vous. S'il vous plaît. Niveau professionnel. Quels sont les messages à accueillir? Non, j'en ai trop. Moi, je prends celle-là, les retourner. J'ai les honneurs. On vous découvre. Vous êtes à l'honneur. Vous avez des choses à montrer. J'entends... Oh. Là, voilà, ça va peut-être parler qu'à une personne, mais j'entends que vous allez les époustoufler. Voilà. Vous allez les époustoufler. Donc, ça parle peut-être qu'à une seule personne d'entre vous. Mais... bon, on me le dit, je le dis. J'ai la sagesse. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet. J'ai l'eau. On se laisse porter encore une fois. La fluidité, l'envol. Vous avez vu un peu toutes ces couleurs bleues là qu'on a. Les émotions. On s'écoute et on se laisse porter. Ouais, pour certains, il y a peut-être un déplacement, un nouveau départ au niveau professionnel. J'ai la nouvelle. Tout à l'heure, on avait les correspondances. J'ai le feu. On vous demande de vous battre pour vous, de vous battre pour vos idées. Mais de toute façon, vous êtes un battant. Je le sens là que... Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui et vous ne voulez plus vous laisser faire, j'entends. J'ai l'intelligence. Donc, pour certains, il y aura une formation, il y aura besoin d'apprendre autre chose, besoin de découvrir de nouveaux domaines. J'ai le trafic, ouais. Donc, ça bouge, c'est bien ça. Il y a des rencontres, ça bouge, il y a du mouvement. Ouais, pour ceux qui sont en formation ou en reconversion, vous allez voir, il y aura beaucoup d'informations qui arriveront. J'ai l'argent, donc il y a un retour à l'abondance pour certains. Donc, possiblement un nouveau contrat, parce qu'on a quand même la nouvelle, là. On a la nouvelle, et puis on se laisse porter par ce qui arrive. Ouais. Et puis, on a ce niaque, là. On a ce niaque de réussir. On a envie d'y arriver. On a envie de décrocher ce job. On a envie, que ce CDD se transforme en CDI. Vous voyez, je sens de l'envie, là. Je sens de l'envie et vous êtes fiers en plus de ce que vous pouvez faire. C'est ça, l'estime de soi. Ça, c'est beau, ça, de retrouver son estime.
Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Niveau professionnel. Non, j'en ai trop, s'il vous plaît. Elle est là. Alors oui, ça bouge. On a quand même la destinée, donc un nouveau départ pour certaines. Oui, ça bouge. D'accord? Parce que vous ne vous attendiez pas à ce changement-là, parce que vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous rappelle pour ce nouveau job, ou des choses comme ça. Hein. Mais j'ai quand même le bonheur, donc il y a la réussite, il y a l'héritage, donc vous êtes capable, vous avez de l'expérience, vous avez du potentiel, vous avez des capacités. Donc lancez-vous. Lancez-vous. Dans ce nouveau job ou sur cet entretien d'embauche, voilà, on est capable. C'est fou, là, tous ces bateaux qu'on a, là. On parle encore de l'eau, de se laisser porter. On va découvrir ce qu'il y a aussi derrière les nuages, vous voyez? Voilà. Derrière, ouais, on fait un peu de tri dans sa vie. On fait un peu de tri dans... J'entends quand même un entourage malsain, peut-être. On fait un peu de tri et on se laisse porter. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Niveau professionnel, s'il vous plaît. J'ai l'église. Vous voulez bâtir quelque chose de solide. Elles sont retournées toutes les deux. Ouais. Vous avez besoin de quelque chose de solide. Vous voulez vous lancer. Vous voulez vous lancer sur un nouveau projet, une nouvelle activité, un nouveau job. Mais vous voulez quelque chose de solide. Et j'ai l'impression qu'on me dit que vous avez tout en vous. Tout en vous. Pour que les choses se réalisent. Ok. Ouais. Je sens une... J'entends un retour à la sérénité. J'entends un retour à l'apaisement. Là, vous faites les choses que vous voulez faire. Parce que vous savez, vous écoutez vous. Mais pour ça, il faut faire le tri autour de vous. J'ai la chance. Donc vraiment, il y a une opportunité. Il y a un cadeau pour vous, là. Hein. Il y a un cadeau qui arrive. Ouvrez les yeux. Il y a une opportunité à saisir. Mais pour ça, il faut savoir écouter son intuition. Il faut savoir écouter son cœur. Ouais. En parlant de cœur, on va voir niveau sentimental. Allez. Donc, je pose ça là. Hop. Allez. Niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou bien célibataire ou divorcé. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Allez. On parle d'âme sœur et flamme jumelle. Rappelez-vous, on avait parlé de cette rencontre, de la rencontre. Qu'on pouvait dire que c'était une rencontre sentimentale. Pour certains, c'est vraiment la rencontre avec l'âme sœur ou la flamme jumelle. D'accord? Voilà. Pour d'autres, ça sera une très belle rencontre. À voir, les amis. Mes cartes, elles sont là. Ok. Allez, niveau sentimental, relationnel, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous sur ce mois de juillet 2024? Ok. Allez, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne.
Niveau sentimental. Merci. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Ok. L'amour. La rencontre forte. Non, j'en ai trop. Vous avez peut-être été confronté à des ruptures, à des abandons. Peut-être étant enfant à un manque d'amour. J'ai l'élève. D'accord. J'ai le drapeau rouge. Et j'ai le blocage karmique. Ah. J'ai l'ego, la peur. Ah, 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 ah. Ouais, ok. Donc, alors, j'ai l'impression que, alors, pour certains, notamment les célibataires, il y a la rencontre, il y a l'amour, la flamme jumelle, l'âme sœur, la rencontre forte. Il y a l'amour qui est là. Mais vous restez tellement angoissé, dans des doutes, dans des peurs, parce que par le passé, vous avez vécu telle ou telle chose, parce que dans vos vies antérieures, vous avez vécu telle ou telle chose, vous restez tellement bloqué par tout ça, que du coup, vous avez du mal à vous lâcher. Vous avez du... Oh! J'ai failli tout faire tomber. Vous avez du mal à prendre cet envol avec cette personne, vous voyez? Il y a des choses à lâcher. Il y a des... et pour ça, j'ai l'impression que là, avec ce drapeau rouge, j'ai l'impression qu'on vous dit stop, arrêtez d'être dans le conflit, arrêtez d'être dans l'ego, arrêtez de vous battre contre vous-même et tout ça. Juste, soyez là et laissez-vous porter. L'élève, là, on lui enseigne, on lui donne un livre sur l'amour, on lui enseigne ce que c'est l'amour. Elle écoute. Elle écoute. Elle apprend, elle écoute. Là, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on vous demande de lâcher un peu toutes vos expériences du passé, vos mauvaises expériences, hein, vos mauvaises expériences du passé, un petit peu de les oublier, de les... Hein, pour enfin accéder à l'amour vrai, sans peur, sans conflit, sans rancune, sans tout ce que vous voulez, vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne, avec la personne là que vous rencontrez. Mais il y a des choses à lâcher. Il y a, voilà, vraiment on se reconnecte à soi, à son cœur, d'accord? C'est vraiment ça. Il y a l'ego quand même, il y a l'ego et la peur là qui vous hantent, j'entends. Hein. Je vais continuer. Souvenez-vous, tout à l'heure, je parlais que pour certains, vous alliez tout quitter pour vivre avec cette personne. Elle est là, cette personne. Même si vous quittez tout. Parce que vous avez des choses à vivre là. Vous êtes même, pour certains, c'est voilà, c'est l'âme sœur, vous avez des choses à vivre. Niveau sentimental, relationnel, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages supplémentaires, s'il vous plaît? Non, une seule carte, s'il vous plaît. Niveau sentimental, relationnel. Ok. J'ai les tensions, hein. Ça, c'est avec vous-même, hein.
Ça, c'est vous, parce que vous savez que vous avez des choix à faire. Ah ouais, voilà, je l'ai dit. Oh, et c'est fou. Je parle, les cartes, elles tombent. Hein? C'est génial. Vous savez que vous avez des choix à faire. Il y a vraiment, voilà. Et regardez, on a quand même 2 cartes de quel chemin prendre. Hein? Waouh! C'est fort votre mois de juillet, là. Hein? Quel chemin allez-vous prendre? Quel choix allez-vous faire? Le choix de l'amour? Ou le choix de la raison? Une autre carte, s'il vous plaît. Là, vous vous battez avec vous-même. Hein? Une autre carte? Non? Ah si, on me dit si, mais j'attends. Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Là, c'est un Capricorne. Communication. Et j'ai la confiance. Voilà. On libère. On avait tout à l'heure, rappelez-vous, les réseaux. Pas les réseaux, les communications, là. Il y a quelque chose, là. Il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un via les réseaux sociaux. Hein. À voir, les amis, si ça vous parle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un choix à faire. Hein, et de vous laisser porter. L'histoire de la confiance, c'est ça qu'on ferme les yeux parce qu'on sait où on va, on a confiance dans cette personne ou dans cette relation ou dans cet ami. Enfin, voilà. Et on se laisse porter, quoi. C'est comme l'histoire du bateau tout à l'heure, quoi. On monte dans le bateau et on se laisse porter parce qu'on a confiance. Mais il y a un choix à faire. Ok. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Est-ce qu'on a un dernier petit message niveau sentimental, s'il vous plaît? Niveau sentimental, relationnel. Faites preuve de libre arbitre, les amis. Vous savez que là, ça ne peut pas parler pour tout le monde. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Hein. Allez. Donc, prenez seulement voilà, ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, experts, policiers. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. N'hésitez pas à demander conseil, parce qu'on le voit que vous êtes confus, on le voit que vous êtes un petit peu perdu. Et je le sens là que qu'il y a un gros chamboulement là, qui arrive vers vous. Mais c'est positif. C'est positif. Maintenant, voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander aux bonnes personnes. Mais après, le plus important, c'est se faire confiance. Hein? Écouter son intuition, écouter son cœur. Après, ne laissez personne vous influencer. On est clair là-dessus, hein, les amis. Ne laissez personne vous influencer. Écoutez-vous, vous. Mince, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, on prend l'oracle, la réponse est là. Vous trouvez une petite question, comme ça, là, qui vous vient, comme ça, de suite, sans prise de tête, ça reste un jeu. Et on va aller voir ensemble si l'univers et les guides ont un message, ont une réponse pour vous. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, quel est le message, quelle est la réponse pour ce mois de juillet? Pour les Capricornes. D'accord. J'en ai 2. Alors, 2 cartes, 2 choix. Vous faites le choix qui vous correspond, bien sûr. Selon votre question. Réponse 29. Bonne perspective. Elle est belle cette carte-là. On a la lune, les étoiles, l'arc-en-ciel, la licorne. Il y a de la magie. Il y a de l'espoir. 29.
Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Ok. Et pour ceux qui préfèrent la carte 33, les sources disent que non. Donc n'ayez pas peur, ce n'est pas forcément négatif. Il y a une source de vie, une énergie active qui coule dans l'univers. Cette source est positive et lumineuse. Cette source est la force de la création, de l'action et de l'intention. Et elle est en chacun de nous. Si tu as cette carte en main, c'est le signe d'un non. Pas spécialement définitif, mais dans l'instant présent, c'est non. On vous dit juste d'être patient, les amis. Voilà. Likez, commentez. Moi, j'adore vous lire. Partagez avec le plus grand nombre. Moi, ça aide ma petite chaîne à se développer, quoi. Et voilà. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Si vous voulez une guidance personnalisée, les infos sont en barre de description. Et moi, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite un super mois de juillet. Bye bye.